La déclaration du pape François, portée sur la bénédiction des couples homosexuels, est considérée par les hommes d'église camerounais comme la deuxième mort du Christ. Ouvrant la porte à l'homosexualité, nous nous situons carrément aux antipodes de l'enseignement biblique, mais également aux antipodes de l'enseignement millénaire de l'Église, mais c'est d'une autre façon et à ciel ouvert un attentat contre la famille. Admissible et insoutenable, car le livre sacré, la Bible est claire dans Deutéronome et Corinthiens. D'après Moïse et l'apôtre Paul, les hommes qui couchent avec les hommes n'hériteront point du royaume des cieux. La Rome antique avait dans leur mœurs le culte homosexuel. Donc, étant donné que le Vatican est sur la terre de l'ancienne Rome, peut-être ces anciennes traditions ont ressurgi. Si l'Église catholique romaine a continué de qualifier les relations homosexuelles de péché, en s'opposant par ailleurs au mariage gay, depuis le 18 décembre dernier, une certaine bienveillance voit le jour au bénéfice du péché. Est-ce à dire que les masques sont définitivement tombés? Dans la loi de la nature, les lois naturelles est contre nature. Donc à partir du moment où dans sa note, il a précisé sans liturgie, ça veut dire qu'on n'invoque pas le Christ pour venir sacraliser ou sacrer le couple en question. Parce que c'est abject en réalité. L'abbé Stéphane Nkongwa-Baté, expert en droit canonique, revient sur le texte et l'esprit du texte du souverain pontife. L'Église combat le péché et non pas le pécheur. Et donc c'est dans cet élan de miséricorde que le pape a voulu ouvrir une fenêtre et s'emparer d'une question très complexe, mais tout à fait contemporaine à notre temps, parce que l'Église se doit, et ce depuis Rerum Novarum, elle s'est toujours emparée des questions de société, la crise ouvrière, la crise nucléaire, aujourd'hui la question LGBT, et dans peu de temps la question de l'humanité augmentée, des transsexuels et tout ce que vous voulez. Pour l'homme de Dieu, le terme couple irrégulier est complexe et évocateur. En sont à se poser la question de savoir quelle sera la suite. Et d'ailleurs, la forme choisie, une déclaration, dans le cas du magistère, une déclaration n'est pas contraignante, mais elle laisse la possibilité et elle ouvre à d'autres textes. Donc nous aurons forcément d'autres textes sur cette question. Et donc les fidèles en sont, et même les prêtres en se demandaient, quelle sera la suite? Est-ce que nous n'avançons pas par dose homéopathique vers une légalisation de cette affaire? Donc, c'est une angoisse que nous avons à entendre aujourd'hui comme Église à y apporter une réponse. La sortie du pape ne fait pas l'unanimité au sein de l'Église catholique romaine en Afrique. En attendant la sortie de la conférence épiscopale camerounaise, celles du Malawi et de la Côte d'Ivoire sont catégoriquement opposées à la vision du pape. Le pape Benoît XVI avait-il vu le mal venir?